L'onglet enchaînement est un petit peu plus complexe. On l'utilise intuitivement moins souvent puisqu'il sert à paramétrer la façon dont les paragraphes vont se suivre et s'insérer dans le texte. Il est découpé en trois parties. La première partie parle de la coupure des mots. On peut demander une coupure automatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on a des colonnes étroites. Lorsqu'un mot est trop long pour s'écrire, il y a deux possibilités. Soit il est renvoyé à la ligne, c'est le comportement habituel, soit on va le couper à un bon endroit pour pouvoir en écrire une partie sur la première ligne, une partie sur la deuxième. C'est ce qu'on appelle la césure des mots, et pour pouvoir faire une coupure automatique, votre logiciel doit être équipé d'un dictionnaire de césure. Lorsque vous paramétrez LibreOffice en français, il est directement équipé d'un dictionnaire de césure en français qui lui dit à quel endroit il peut couper les mots. Donc si on coche la coupure automatique, on va pouvoir avoir ces mots qui vont aller à la ligne. Ce réglage permet d'indiquer si on veut garder un certain nombre de paramètres en fin de ligne, un certain nombre de caractères maximum ou minimum. Donc 2 caractères en fin de ligne, c'est-à-dire qu'il s'arrangera pour jamais avoir moins de 2 caractères. Idem pour début de ligne. Et nombre maximum de coupures consécutives, c'est pour les mots très longs, combien de fois il peut les couper. En général, on va s'arrêter à une maximum. C'est rare d'en avoir plus de 2, à moins d'avoir des colonnes très étroites. Les sauts permettent, lorsqu'on change de paragraphe, d'insérer un saut de page ou un saut de colonne avant ou après le paragraphe. Il est également possible, lorsqu'on insère un saut de page, d'indiquer le style de page qui doit venir, comme nous le verrons plus tard, et également de modifier la numérotation automatique des pages. Dernière partie de cet onglet enchaînement, c'est la gestion des enchaînements, la gestion des veuves et des orphelines. On commence ici par scinder le paragraphe, c'est-à-dire que si cette case est cochée, le paragraphe doit être forcément sur la même page. Il ne peut pas y avoir un bout de paragraphe à une page, un bout à une autre. Le logiciel va s'arranger pour laisser le paragraphe intact. Si on coche cet élément-là, on aura le paragraphe qui va forcément être sur la même page que le paragraphe qui le suit. C'est des choses qu'on utilise avec les titres, par exemple. Et ici, on peut traiter les veuves et les orphelines. Alors, une veuve, c'est une ligne d'un paragraphe qui se retrouve toute seule en haut de la page d'après. Et une orpheline, c'est une ligne d'un paragraphe qui se retrouve toute seule, la première ligne du paragraphe par exemple, qui se retrouve toute seule en bas de la première page. Si on veut éviter ça, on va traiter veuve et orpheline avec deux lignes. Ça veut dire qu'on aura forcément deux lignes qui vont appartenir au même paragraphe. Il ne pourra pas y avoir une seule ligne sur la même page.